Bon, ça va? Je vous préviens? Pas bien, avec une voix normale. Je suis pas la force d'être malveillant. Le mec nous stream son meilleur dossier randonnée. Mais c'est ça, hein, c'est un live rando. On va parler de rando. Je me suis rendu la cheville. La cheville va mieux. Non. En fait, je croyais que ça allait mieux. Du coup, j'ai fait mes pas à la salle. Là, je suis rentré. Je me suis posé sur le canapé. Je me suis relevé et je suis tombé, genre. C'est trop chelou, quoi. Pourquoi il n'y a pas la VOD des autres lives? Parce que j'ai pas envie de laisser les VOD. Pas toujours sûr de ce que je dis. Donc, déjà, je me tolère moi-même en live. Et je préfère que ça soit pas disponible en un claquement de doigts pour tout le monde. Donc, je ne suis pas sûr de mes propos à 100%. Pour éviter quelconque procès, procédure judiciaire, plainte, incarcération, ce genre de choses, quoi. Voilà pourquoi les VOD sont pas en public. Ça veut dire que tu vas pouvoir faire plein de lives avec ta communauté d'intellectuels et de gens sérieux. Je pense que c'est le meilleur nom qu'on puisse vous trouver. Je vais vous appeler intellectuels et gens sérieux, man. Ça vous définit bien, les gars. Le maxi best-of gendarmerie. Oh, l'idée de fou. Je peux faire un live sur toutes mes incarcérations. En vrai, ça va aller vite, hein. Je vais pas faire semblant de me voir. Ouah, j'ai fait 3 gardes à vue dans ma vie. Oh, je suis un petit dingo, les mecs. J'ai fait 3 gardes à vue. Waouh. Baka. Pas drôle. Calmez-vous. J'avais un prof dans mon lycée, il était en tôle pour trafic d'armes. Bah super. C'est Yannis Fourcault, ton prof. Il était alcoolique aussi, comme mon père. Tu vas react au film de Papacito? Non, ça y est, je suis désolé, mais je m'applique un veto à moi-même sur tout le contenu créé autour de Papacito et Raptor. Là, je me laisse 6 mois facile avant de redire ces noms là en vidéo. Là, j'en peux. Je sais pas il y en a ça me dégoûte moi-même. Les gens ils me l'ont fait remarquer dans les commentaires de la dernière vidéo. Les gens je les prends, mais des fois ils ont raison. Est-ce qu'elles sont dans l'ordre? Non, c'est vraiment un live sur la randonnée. C'est pas une blague, hein. J'ai pas menti. Les gars, ouais, s'il te plaît, tu peux dire Papacito est trop con. Non. Randonnée aujourd'hui, je marche. Photo de la dernière rando déjà l'autre fois. C'est vraiment un live rando, j'ai pas menti, hein. Alors pourquoi tout ça? Pourquoi la randonnée? On va y venir, mais j'ai la cheville finito. Je peux même plus marcher là. Donc lac d'Alos, pour ceux qui connaissent, c'est dans le Mercantour. Donc dans le Mercantour, on a dormi là-bas et on a fait un feu. T'as pas le droit de dormir là-bas. C'est 1500 € d'amende de faire un feu. Celle-là, c'est moi qui lui ai dit de la faire comme ça à mon collègue, parce que l'arbre il est dans l'axe de la montagne en fait. Les gars, on vit dans une énorme saucisse, vous avez compris. Donc on a dormi là comme des fils de pute. Et ensuite, on a fait du light painting. Vous savez ce que c'est le light painting, les enfants? C'est ça, c'est tu prends une pause longue avec ton appareil photo et pendant la pause longue de base, c'est dans les endroits sombres pour capturer de la lumière, là où il y en a pas trop. Et du coup, tu peux faire bouger ta lumière pendant les 5 secondes de pause pour dessiner quelque chose. La grosse taille en arrière-plan, c'est de la cristalline, hein. Donc déjà pub cristalline, sponsor de fou. Et ça donne ça c'est le test. Et voilà, comme nous le dit Sir Lucie Nicholson dans le chat, dessiner des croix gammées à gneugneux. Double rotor. Voilà comment ça a fini, ces conneries. Putain. Ban Twitch? Non, ça va. On peut plus rien dire, on peut plus randonner les mecs. Ça va, elle est pas dans le bon sens. Ah bah alors ça va. Je suis le seul à trouver que la rando est une masterclass au printemps quand il pleut et que tu passes 10 heures à marcher dans la gadoue. En vrai c'est plus joli, je suis d'accord que c'est plus cool visuellement, mais est-ce qu'il y a quelque chose de pire sur terre qu'avoir, tu sais, les chaussettes mouillées? Je suis une énorme tarte. Dans la vie moi je suis un fragile. Les chaussettes mouillées, on va se faire foutre. Ah voilà. En fait c'est un logo infini avec une flèche vers le ciel qui représente la vacuité de notre vie, et au final on n'est rien dans cette nature. Vous savez que je suis trop fort à ça. J'étais en école d'art. Je peux vous justifier n'importe quoi. Je peux vous créer un lore. Donc ici on a repris le logo de l'infini, mais vers le ciel, pour l'infini et l'au-delà. Donc en fait c'est une ode à Toy Story. Et Toy Story c'est quoi? C'est le modernisme. Le modernisme dans la nature. Donc en fait c'est une forme d'antithèse qui représente ce que l'humain a créé de mieux dans la nature. Ça marche trop. Je peux faire ça sur n'importe quoi. TDR, Toy Story c'est le modernisme. J'en ai craché mon café, fils de... Je vous jure je peux vous le faire avec tout. La tub c'est pour dénoncer la masculinité toxique. Exactement. Le pire c'est la position de con là, que j'ai les jambes écartées. J'ai les jambes comme ça. Il faisait très froid vu l'anatomie. Oui, effectivement. Ça pelait Sarah. Si vous campez la nuit, campez pas dans une plaine. Le vent, le froid, c'est 0 degrés, fait froid dans le Mercantour à 2300 mètres là on était. Ouais. Il y a du vent, vous avez vu, il y a du vent, les mecs. Il y a de l'orage aussi. Pété dans le micro. Mais ça, c'était une rando du coup incroyable dans le Mercantour. On est parti du parking du Val d'Alos, enfin du lac d'Alos. On est monté jusqu'au lac d'Alos. Un peu plus haut, on a dormi à 2300 mètres. Et après, on a fait de 2200 à 3100 le Mont Pelat en 4 heures. Le Mercantour, c'est magnifique. Quoi est-ce que c'est magnifique? Je vais vous montrer. Mais je crois que je vous l'ai déjà montré ça en live. Je rabâche mes références vu que j'ai 2 références culturelles. Donc en fait, il faut que j'en parle 20 fois, tu vois. Sinon, je me sens pas intelligent. Qu'est-ce qui vous a le plus manqué dans ce refuge? Les actrices françaises de gauche. On n'a pas envie de les...
pardon. Je pense que c'est vous, mademoiselle. Ben voilà. J'ai pré-shot la blague. Ah. Jean Dujardin, c'est le père que j'ai pas eu. Adopte-moi. Vous serez prêt à payer combien pour que Jean Dujardin vous adopte? Moi, beaucoup. Allez, Jacques, un dernier. Legit, moi quand je buvais de l'alcool. Ah putain, je vais vraiment dire ça là. Quand je buvais encore, souvent. Je faisais déjà les trucs d'urbex et de grimper partout comme un film. Du coup, ça, je l'ai jamais filmé. J'ai peut-être tapé des grues, genre des suspendus à des grues de 150 mètres, avec 2 grammes de sky dans la gueule, comme une merde. À Paris, il y avait une cathédrale en reconstruction. Et avec le taf que j'avais à l'époque, j'avais un travail quand j'étais pauvre. Oui, c'est bon, 8-6, oui. L'avenir, ça va. Putain, ça vous a trop mal là. Vous avez jamais vu un mec de gauche? À gauche, un grand G. Il y avait une putain de cathédrale qui était en reconstruction. Et du coup, il y avait un stage, un séminaire pour le travail. Le séminaire consistait à se mettre une énorme race, comme tous les bons séminaires de travail, juste s'allumer la gueule. J'avais failli me battre ce soir-là. On est rentré, du coup, il nous avait pris une auberge de jeunesse horrible. L'odeur dans la chambre d'auberge de jeunesse, là, tous les alcooliques. Et en rentrant dans le van, j'ai vu une petite cathédrale. Et j'ai fait, bah attends, il est 4h du mat, j'arrive plus à tenir debout. Est-ce que le move, ça serait pas monter dessus et aller me suspendre au barreau comme ça, tu sais, à 4h du mat alors que je tiens pas debout. L'urbex ça inclut discrétion hein, de base. Je te raconte pas la discrétion d'un mec bourré qui fait de l'urbex. Je monte Corinne. Aucun rapport. J'ai vrillé, aucun rapport. Bref, j'étais monté et j'ai fait ça plein de fois quand j'étais torché. Même au lycée quand je commençais il y a des dizaines d'années au lycée. Il y a des vingtaines d'années au lycée. Des antennes que j'ai grimpé bourré. Bref, faites pas de l'urbex bourré. Grimpez pas des trucs bourrés. C'est pas le plus malin. Alors c'est drôle. Ça y a pas à dire, c'est putain de drôle. En vrai, faites-le. C'est méga drôle. S'allumer un énorme terre, en gros, en haut d'une grue, au bout de la flèche, et t'as fini le joint, tu regardes et... Oh, qu'est-ce qui se passe? En vrai, faites-le. Je suis peut-être la pire influence. On m'a toujours dit ça. Infâme t'es une mauvaise influence. Je comprends pourquoi. Bref, j'ai dérivé. Tout ça parce que lui, il est au balcon. Pierre présent. Pierre, be like moi si j'avais pas eu de chance. Merci infâme, je vais grimper des grues sous crack grâce à toi. Ça me fait toujours plaisir de vous aider les mecs. T'es tombé du rebord de la nuit. Mais t'es écrasé sur la terre. Alors c'est tiré d'un bouquin qu'il faut que je lise parce que ce qui paraît il est encore mieux. Le monteur il m'a envoyé des pavés, je répondais après. Va te faire enculer. Il suffit de 8 mètres pour me briser les côtes, les vertèbres. Et les couilles. On m'a pas brisé les couilles. La bonne femme. Si je m'en sors, je traverse la France à pied. Voilà, c'est-à-dire que nous on traverse la France, on est habillé en quechua, on a froid, on galère à faire un feu tu vois, et on est trempé sur 8 couches de sous-vêtements techniques quechua qu'on a acheté à Decathlon parce qu'on est pauvre, mais en fait ça va. Voilà, lui il est en chemise, tu vois, il est en costume, il est mieux habillé que je m'habille toute ma vie, mais pour la rando tu vois. Bon, c'est un film, c'est normal. Je me suis mis à faire de la rando à cause de ce film. Hein. Le truc m'a trop chauffé. Je vais partir du sud-est. Le plan. Je bande ma race. Ça me fait bander. Je vois ça. Le plan fout les frissons. Le plan il raconte un truc, il te montre à quel point le mec il est petit face à la nature dans la montagne, à quel point ça le domine. Je me branle. Le contraste entre le rouge et vert c'est trop bien étalonné. Je me branle. T'as plus de 1000 bornes là. 1003. Mais sois mon père. Jean, sois mon père. Putain de merde. Les néo-ruraux, c'est ça. Voilà, c'est ça. Voilà, il est là le loup réel. C'est pas Papacito, c'est tranquille là. Voilà, Papacito mentionned, je suis de retour dans la boucle. En vrai, le mec s'est éclaté comme une merde. Le mec se dit ok, faut aller se doser pour observer la nature et obtenir repentance. En vrai, le mec ultra déter, respect éternel. Oui, c'est un exemple de fou. Puis surtout, discours banal mais ensemble. Dans une société, dans un monde, on vit à une époque où... C'est bon, je vous ai fait les 3 plus grosses introductions de trisomiques qui ont pas de culture quand ils veulent parler. Mais bref, à notre époque... C'est tellement con. Mais vu qu'on est fixé sur nos téléphones, j'arrive pas à parler ça. On vit derrière nos écrans, les mecs. On dirait ma mère. Pourquoi? Parce que j'ai une coupe de cheveux. Bon. Vas-y. J'arrive pas à être sérieux là. Maintenant qu'on est déconnecté du réel, les mecs, ça fait du bien la rando. Voilà, je le dis. Le prophète Inoxtag serait fier de moi. Le film m'a fait chialer, hein. Y a pas beaucoup de films qui m'ont fait chialer. De mémoire, il m'a fait chialer. Attends, y a Jean Dujardin qui raconte sa vie. Ça peut être drôle. Y a pas d'autres extraits? Attends, Gérard Darmon nous dit je crois au miracle. C'est pour ça qu'il est sioniste? Non, pardon. Il croit au miracle, c'est pour ça qu'il pense s'en sortir après son comportement avec les femmes. Voilà, on dénonce. Un lourd live de gauche ici, voilà. Dénonce mec, dealer. Jean Dujardin reste discret. Son énorme le protège de tous les problèmes. Jean Dujardin. J'aime beaucoup la rando, je vais en montagne pour chercher des pierres, divers cristaux. C'est incroyable de se retrouver à 2600 mètres pour chercher du jade. Trop stylé. Partir en randonnée avec la grosse médusa, impossible à porter. Beaucoup trop lourd. En incarnant à l'écran l'écrivain voyageur Sylvain Tesson.
Non mais les choix du mec, voilà. J'ai des Oscars, en fait je fais des films quand j'ai envie et je fais des films d'auteur français. Alors que je pourrais être l'acteur quasiment le plus bankable du monde. Voilà. Jean Dujardin il est sioniste. Mais non, on parlait de Gérard Darmon, putain, suis. Jean Dujardin est pro-Palestine. Je suis capable, j'en suis sûr et certain. J'en suis... Attends. Oh la recherche de fou furieux. Jean Dujardin, Palestine. Jean Dujardin s'en bat les couilles, je pense. Encore mieux, voilà. En marchant comme lui à travers notre pays pour les besoins d'un film. Je suis désolé, mais les mecs qui percent et qui refont pas leurs dents, pareil, respect. T'es devant une caméra toute la journée, tu sais que les gens vont te faire des réflexions que sur ça. Je sais de quoi je parle. Nous pensons tous nous brosser les dents. Et le mec dit non, j'en ai rien à foutre, je me sens bien dans mon corps. J'ai pas besoin de changer un truc. Pareil, respect, je suce. On change de thème. Le live, c'est je vais sucer la bite à Dujardin pendant 1 heure. Il paraît que vous marchez chaque année pendant plusieurs jours avec vos potes d'enfance. Ouais. Désolé, je vais sucer. Hein. On y va. Hein. Ah, c'est le live. Hein. C'est live pipe. Ancien Vive scout. la bite du Dujardin. On a tous eu envie de se retrouver à un moment à 50 ans et de se livrer et de se dire, de faire quelques points en fait, sur sa vie de père, de mari. Et à la fin, on fait un peu le bilan. On se dit, tiens, ça m'a fait du bien. Je rappelle qu'il est de gauche, hein. Et il est vraiment de gauche. Et c'est pas un trisomie. En fait, je vous montre des exemples. Je vous montre des... Je vais vous montrer ma bite. L'écrivain voyageur Sylvain Tesson. Sylvain Bière, le Tesson. Je me retiens depuis tout à l'heure. Ça commente beaucoup, ça parle beaucoup. On devrait parfois freiner, ralentir, même créer un petit hashtag ferme ta gueule, ça ferait du bien. En fait, le mec, il parle et il illustre ça avec des mouvements de serrurier. Il faudrait des fois, tu vois, attraper la gorge des mecs et la serrer un peu. Moi, j'ai toujours pensé dans le doute qu'il valait mieux se taire, déjà parce que tu paraissais plus intelligent. Je peux pas dire que je suis d'accord, là, en fait, je suis youtubeur. Je vais fermer ma gueule, mais il a pas tort. Et toi, tu réactes, voilà, c'est ça, 3 petits points. Toi, tu dénonces, toi, BMOF, tu dénonces, mec. Ce qu'il dit dans le film, il y a eu trop de tout. On vous dit c'est bien, la consommation redémarre, mais est-ce que c'est une bonne chose finalement que ça redémarre? Voilà. C'est quoi le réel? C'est se demander pourquoi tu consommes. C'est quoi être connecté à toi-même et faire des choix de vie? Te demander est-ce que tu consommes bien, pourquoi tu consommes? Et qu'est-ce que ça fait de toi, genre? Quel humain tu deviens à chaque fois que t'achètes? Pourquoi t'achètes? Ça, c'est des putains de questions. C'est une économie qui redémarre, parce que la consommation redémarre, c'est pas quand même pas génial, on devrait... Et là, si t'es de droite, tu dis ah non mais en fait c'est un complotiste qui veut le grain risette comme Aurel Sad. Voilà, l'analyse de Cro-Blanc. Si je consomme des capotes Calos et Terre de France, est-ce que c'est le sujet du loup réel? Oui mec, t'es connecté avec le loup réel. Ah oui, c'est vrai que vous adorez ça. Bah oui, mais même si... Aimer... Je suis en admiration. Vous savez pas à quel point je kiffe trop le mec. J'ai le daron d'un de mes meilleurs amis qui a exactement... Tu sais, c'est le français des années 70-80 qui est connecté au monde physique, au loup réel. Toujours les mecs. Le mec qui a des lunettes rondes, tu vois, et qui met quand même des petits costards de Depsos parisien, tu vois. Et donc qui est intelligent, mais qui a un côté manuel. C'est très stylé. C'est l'homme politique des années 70. Cette vibe, elle est trop bien. Cette vibe, elle est incroyable. Les hommes politiques qui avaient des lunettes rondes, juste ça. Et là, il y a un connard dans le chat, il va me sortir le contre-exemple d'un putain de dictateur mussoliniste là qui avait des lunettes rondes. Vas-y, on l'attend, voilà. Mugabe, voilà, c'est génial. Je suis le syndrome des fans d'Alexandre Astier, mais pour Dujardin, oui. Ah, c'est trop vrai. Oui. Comme on entend, il a eu l'Oscar, il va forcément péter les plombs. Eh ben non, on n'est pas du tout obligé de péter les plombs. Si on est à peu près éduqué, si on est à peu près pas trop con, riche. Frère, je bois les paroles, mais juste moi la gueule. Mais lui, il a une prestance de malade. Mais oui, trou l'écran. Vraiment, c'est terrifiant. La modestie du mec. Tu vois, quand je parle des gens qui ont un problème d'ego, eh ben l'inverse, c'est ce mec. Genre, c'est le contre-exemple total pour moi. La maison. Il se prend pas au sérieux non plus, pourtant, il sait super bien faire les rôles de gogol. C'est ça qui est fou. C'est logique du coup, c'est parce qu'il se prend pas au sérieux. Avec Scorsese et DiCaprio, l'autre avec Clooney et Matt Damon. Excusez du peu, ça vous a emballé, mais pas plus que ça? Non, Le recul, putain, le recul qu'il a, frère. Non, je suis désolé. La marque d'intelligence de fou. Le nombre de qui ont le 10e de son statut et qui se prennent pour 10 fois mieux. Mais vous savez que ma meuf, elle est pas là. Elle me trompe avec Georges Clooney. Hassoul. Il y en a, il a dit à un femme, si tu veux voir ta meuf, ne prends plus tes médocs. Il y a mon enfant, cousin d'OSS. La figure imposée, effectivement, c'est dans les OSS, je dois avoir l'air bête. Je dois être sûr comme ça, je dois être... Là, j'ai l'impression que je réfléchis, mais en fait, je réfléchis pas. On dirait KB quand il réfléchit, ouais, ça. Ils sont obligés de montrer qu'il y a une contraction sur le haut du cerveau pour faire croire que cette zone est en train de chauffer, mais... Le fait que 3/4 des Golemons racistes bandent sur OSS 117, alors que le film se fout de leur gueule. C'était pas facilement lisible. Même au niveau du son, hein, on sent vraiment... Oui, non, mais enfin, c'est joli quand même. L'arabe est parlé par des millions de personnes. Et son écriture est un art. Hein? Des millions. Des millions, vous êtes charmante. Mais vous voyez ce que ça fait déjà 1 million, Armina? Il est tellement bon. Il est tellement bon dans son rôle de connard.
J'aime me battre. Fais-moi l'amour. Non, je ne Non mais il me met trop bien. J'adore cette merde. pas, non. Je le fais mal. Pas envie. Les ânes partout, les djellabas, l'écriture illisible, ça. Ouah. Il s'agirait de grandir. C'est marrant que c'est toujours les nazis dans le mauvais rôle. Le droit tardé moyen, mais exactement. Ils voient le film mais ils ne comprennent pas qu'on se fout d'eux. Ils sont en mode oh putain il a raison. On en parlait dans l'autre live, on parlait d'American Psycho. Ils disent oh putain stylé Christian Bale, je vais être comme lui. Mais frérot, tu es trisomique, frérot. Je peux vous poser une question, Hubert? Bien sûr. Vous me diriez tout ça si j'étais un homme? Vous savez, les hommes sont rarement des mères de famille. Il est habillé comme le droit tardé de 15 ans et il a les mêmes... En fait c'est fou que le film ait pré-shot ça. C'est pas qu'il l'a pré-shot, c'est que ça existait déjà à l'époque. Même sans internet. Et les bandeurs de passé, PG de droite, même le côté miso on prend un coup. Mais c'est ça. Le film est féministe par exemple. Il est plein de choses au niveau de la tolérance, mais il est notamment féministe. Mais les gars sont pas capables de capter. J'ai honte d'être son fils. Non mais oh! Comment tu parles de ton père? T'as pas honte? Qui c'est qui t'a nourri? Jamais moi je parlais comme ça de mon père, jamais! Le daron vénère pour moi. Vraiment, le daron qui a des problèmes de colère. Oh! Tu fermes ta gueule maintenant. Moi jamais j'aurais parlé comme ça à ton âge. À ton âge je travaillais déjà. Et toi t'es qu'une merde derrière ton écran toute la journée. Tu sais il laisse un gros silence comme ça. Et puis il reprend. Va dans ta chambre! Vraiment la pause avant que ça reprenne. La pause elle sert à quoi? Elle est technique. Elle sert à te faire douter de si c'est fini. Tu vois une porte de sortie, tu sais. Tu regardes comme ça, parle plus, tu sais, il regarde un peu le sol, il réfléchit. Tu te dis ah ça y est j'ai fini de me faire démolir. Il revient comme ça et t'arrêtes! Ça sent le vécu. Non il était pas là. Il est pas là. C'est notre secret, ça reste entre nous, hein. Même ça, le fait de dire qu'au final il a un kink homosexuel alors que c'est un mec miso, c'est pixel. Ça m'a régalé, ça m'a régalé. On arrête là, sinon je peux faire ça pendant 3 heures et j'éteins la caméra, tu vois. Je mets juste le best-of, autant. Ça va devenir un live passif, tu vois. À la fin, je vais me faire en... Bon, donc ça c'était la rando Lac d'Alos. Avant, j'ai fait celle à Chevalier. Bon, j'ai filmé au téléphone comme un code. Du coup, c'est dégueulasse. Et hop la cheville. Donc là c'était il y a 2 mois et je me suis déjà démoli la cheville une première fois. J'ai dû tout redescendre les 1000 mètres de dénivelé en boitant. Du coup je me suis démoli le genou sur lequel je boitais. C'est ça, c'est ma relation toxique avec la randonnée. Je pense que je suis lourd en termes de poids de corps. Je suis pas habitué à marcher de longue distance. Et je suis un peu hyper lax au niveau de ma cheville. J'ai beaucoup trop d'amplitude. Donc le combo hyper lax, pas assez renforcé. Et je vais faire des trucs hardcore alors que j'ai pas le niveau. Ça démolit ma cheville. Le lourd randonneur, oui. Fermez vos gueules. De toute façon je vais voir un médecin du sport compétent lundi. Mais là je peux pas marcher en gros. Même quand je suis remonté là on va mettre des gosses. C'est une livraison quoi. Oh la vanne de mais frère je fais des vlogs rando, je peux pas être normal. Sois normal. Dire que cet homme a une copine 3 petits... Non mais voilà. Un colis surprise. Un colis surprise. Il y a un drop comme dans Fortnite. C'est le drop sur l'île de... Il y a 4 enfants. Tu sais ils brillent en or. C'est une arme épique. Uber Kids. Putain. Bon voilà, je vous montre le paysage. C'était magnifique. Je connais plus le nom de ces plantes, mais en gros à l'automne elles deviennent rouges. Du coup incroyable. Ça c'est la barre des écrins. La barre des écrins vue du nord. Putain, des gens vivent à Paris, terrible. Si vous habitez dans les Hautes-Alpes, près des Hautes-Alpes ou en Savoie, juste près de la montagne les gars, mais tuez-vous à ça. Regarde comment c'est beau. T'es magnifique frère, magnifique. J'ai pas de montagne à Paris, eh ben va te faire... Putain non mais... Paris les gars. Paris, 1er degré, j'y vais. Je tiens 4 jours, max. Après je suis en dépression. Je ne peux pas. Non, et même dans les bons coins de Paris, hein, je ne peux pas. Juste l'ambiance, Non. 0,5 représente, je viens de là. En Haute-Savoie, le combo montagne plus vue sur le lac Léman est un régal à chaque sorte. Mais même ça, vivre à la montagne, tu dis même pas d'aller à la rando, je te dis de voir un truc joli de chez toi. Le live, exactement, le thème du live, c'est le lourd réel. J'ai la mini rando que je me suis fait hier où j'ai terminé ma cheville. J'ai fait aussi la forêt de cèdre, il y a pas longtemps. C'est même pas une rando, ça c'est plus une balade. Je vous ai mis des photos sur Insta. Allez voir, Instagram. Ça c'est joli aussi. Là c'est vraiment débutant. Belle vie. Non, pas ça. Non, merde. C'est pas ça qui est joli, quoique. Mais moi je vous donne que des plans dans la région PACA. Hein. Je connais rien, je connais que la région PACA. Pourquoi aller ailleurs quand la région PACA existe? À cause de l'URSSAF et des impositions en France? Et de l'imposition? Peut-être, oui. Mais forêt de cèdre. Si vous êtes pas à la région PACA, allez vous faire... Et le live est pas pour vous. Ça c'est au-dessus de Marseille. Tu vois, même Marseille, la ville met une dimension à toutes les autres capitales ou toutes les autres grandes villes. J'avais fait de la spéléo, du free solo ici. J'ai fait de la spéléo tout seul, sans corde. Ceux qui ont jamais fait de spéléo, ça s'appelle essayer de se suicider, en gros. J'avais une lampe torche, enfin une frontale qui avait lâché, je m'éclairais à la lumière du téléphone. Hein. C'est
débile. Grotte de Loubière, au-dessus de Marseille, ceux qui connaissent, bref. Je vais faire du ski avec Valek à Noël, rigolez pas. On va skier ensemble. Ça, c'est des vacances de bobo, parce que j'ai pas le portefeuille de bobo. Guetté était trop mignon avec son chien. J'ai demandé si je pouvais l'aider, il m'a dit non. Voilà. Même Marseille. C'est beau. Ok, on s'en branle, mais c'est joli. Non, mais c'est beau, sa race. Genre Marseille, coucher de soleil. C'est un live bienveillance. Bon feeling, truc joli. Mais le coucher de soleil de Marseille. Là, il y a une putain de falaise pour faire de l'escalade. Ou au choix. Mais quel le random coucher de soleil à Marseille, hein, vraiment. Coucher de soleil random à Marseille. Classique, absolu. Hein. Des gens vivent à Paris, hein, on le rappelle, c'est bon. Faut être un clochard. Alors. Bon, il y avait une histoire d'antenne. Je suis pas allé là par hasard. En vérité, je faisais du repérage pour y retourner. Je l'ai grimpé il y a très longtemps. Bienvenue à tous dans cette vidéo. Oh aïe aïe. Eh ben, devenir riche, ça rend beau, hein. Ça, au moins, on est sûr, hein. Allez, salut. Me casse. Alors ce putain d'endroit, il y avait et il y a toujours des barbelés en quantité. C'est des barbelés en quantité, faut un peu de savoir-faire. Ah mais j'avais failli crever. Il y avait de la rosée sur les barreaux que j'escalade là, avec la GoPro. J'ai une prise qui a glissé. J'ai commencé à tomber et je me suis rattrapé avec la main. Ouais, ça glisse. Ça glisse, ouais. Ouais, ça glisse. Ah oui, ça glisse. Tiens-toi. J'avais les Kalenji orange dégueulasses. À l'époque, 333 abonnés sur YouTube. J'étais resté stack au 320, 330, j'avais mis 1 an. Mais ça c'est putain de gardé. Hein. C'est putain de gardé et c'est une zone militarisée. Parce qu'il y a des antennes un peu importantes. J'aurais peut-être même pas montré. C'était il y a longtemps, monsieur l'agent, c'était il y a longtemps. Je suis plus le même homme. Est-ce qu'on va me voir glisser comme ça? Là, tu vois déjà que le pied il glisse. Le con. Je suis à 10 mètres de haut. Le débile. Ah oui, en fait, on grimpe par l'extérieur pour se branler. Ah, bah, là, vous voyez un petit peu le... Attends, je vais bouger la caméra. Vous voyez un petit peu la gueule des barbelés en rebord et la gueule des murs. Et derrière, c'est Marseille. Et genre là, t'es à 600 mètres de haut à peu près. Et tout en haut, tu dois être vers les 800 mètres de haut. Mais maintenant, c'est quasiment infaisable. En fait, c'est infaisable. Tu peux le faire, mais il y a que moi qui peux peut-être le faire. Et je vous dirai pas comment. Je vais pas leak mon spot. Je me rappelle le lever de soleil magnifique. Ça, les gars, c'est des souvenirs, putain. Guettez la vue de fou. Bon, filmé à la GoPro immonde, mais... Et on s'est jamais fait choper là-dessus. On l'a fait 2 fois. Ah, ça c'est de la photo. Bon, ça c'est gay. C'est beau, putain. Oh la transition. Oh la transition, caca. Le pire c'est que j'ai dû me faire chier. Nico Mathieu aussi solide. Bah, le gars qui a la GoPro à l'instant T là, qui va me check, c'est le gars qui a filé beaucoup de ses spots à Nico Mathieu à l'époque où il faisait des vidéos grimpe. C'est beau, putain. Là, en fait, tu montes dans un putain de masme d'antenne. Et t'es ultra serré. Et en fait, ça, c'est des tours d'émission qui s'appellent TDF. Et on en a fait... en France, dans le sud, il y en a plein. On est rentré genre dans 4. Toujours plus dégueu la qualité. Ça va, mange tes morts. J'étais pauvre. J'avais une excuse, j'étais pauvre. Là, j'ai plus d'excuses. Bref, ouais, du coup j'ai essayé de repérer un peu hier. Il y a des photos pour que ça soit joli et le reste c'est du repérage. Vous allez vite voir la transition. Ça c'est photos au téléphone où je crois que c'est joli mais en fait c'est au téléphone donc c'est pas joli. Et vous allez voir, ouais, voilà. C'est pas les photos. Les preuves d'infraction sur un plateau d'argent, exactement. Il y a des panneaux qui mettent pas en confiance, hein. Dispositif de marquage judiciaire, système indélébile qui marque et identifie les intrus. Attention, signe sous vidéoprotection, no drone zone. Et il y a des kilomètres de barbelés, regarde. Mais ça se passe. Ça, il faut l'équipement, mais je vous jure, ça se passe. J'ai pas l'équipement, mais on y travaille. Voilà. Je suis un gros bandeur de Marseille. Bah c'était le live hein. Envoyez-moi des trucs si vous voulez que je réacte. Ah, c'était le live. Ah oui du coup je me suis enculé. Du coup je peux plus marcher. Enfin je l'ai fini. Je l'avais déjà démoli au début et là je l'ai vraiment fini. Et voilà. La morale du live c'est aller marcher.